clé Huawei 4G sur le réseau de SFR. On va se connecter à travers le gestionnaire de connexion. Donc on voit qu'on a le logo 4G qui apparaît, hein, donc je me connecte. On voit que la connexion est immédiate, hein, illustrant le temps de réponse très rapide de la 4G. Et puis maintenant, nous allons nous connecter à un serveur distant afin de récupérer des fichiers qui font plusieurs mégaoctets. Donc là, je télécharge plusieurs fichiers qui font 1 giga chacun. Donc le téléchargement est lancé, hein, on voit dans FileZilla que les débits en mégaoctets sont assez impressionnants. Et vous retrouvez sur la petite mire l'affichage du débit temps réel de ce téléchargement de fichiers, donc qui monte jusqu'à 90 mégabits sans problème sur la 4G SFR. Voilà, on rappelle juste le débit théorique pour la 4G. 100 mégabits. 100 mégabits, et on voit que en pratique, on est vraiment pas loin. On monte très facilement jusqu'à 90 mégabits, après avec les fluctuations inhérentes au réseau. Alors l'intérêt aussi de la 4G, hein, c'est les débits montants, puisque sur la 3G, on tournait aux alentours en théorique jusqu'à 5,8 mégabits. Cette fois-ci, pour la 4G, on va voir ce que ça donne. On va envoyer des fichiers sur le réseau et on va voir à quel débit on est capable de monter en 4G SFR. Donc on voit ici dans FileZilla que les fichiers se téléchargent à plusieurs mégaoctets secondes. Donc on a plusieurs fichiers qui sont assez volumineux pour un débit total qui peut monter jusqu'à 30-35 mégabits par seconde. Commandé par alors justement, c'est tellement gros comme fichier que par défaut la tablette nous propose de le télécharger via le Wi-Fi. Et on a une connexion LTE, donc profitons-en. C'est une grosse application qui fait 158 mégaoctets. On voit que la barre de progression avance relativement rapidement par rapport à ce qu'on a pu connaître. Oui, même par rapport au Wi-Fi. En fait, aujourd'hui, le store nous permet de télécharger à 15 mégas, ne profitant pas de toute la bande passante LTE disponible, mais c'est lié au Google Store en lui-même. On peut faire une petite recherche sur YouTube, par exemple des vidéos issues des caméras GoPro qui permettent aujourd'hui de filmer pour le grand public en HD. Donc, je vais justement me positionner sur le flux HD, on le vérifie ici, en bas à gauche de la vidéo. Et je lance la vidéo, donc ici on bénéficie d'une vidéo d'une très belle qualité et on va pouvoir avancer dans la vidéo qui du coup va reprendre de manière quasi instantanée. Ça va être le test, la différence entre la 3G à droite sur mon Nexus S et la 4G par SFR sur un HTC One XL. Avec la vidéo de gauche qui est en HD, là où la vidéo de droite est seulement dans une qualité intermédiaire. Donc on voit que ça se redémarre aussi instantanément sur la 4G, mais toujours avec un flux. Si j'essaie de passer en HD ici, c'est un peu plus lent. On va voir que la navigation est beaucoup plus fluide avec la 4G. Un exemple avec le site l'équipe.fr.
et ses nombreuses vidéos. Là, ce qui prend le plus de temps à charger, c'est les écrans de pub en fait, qui sont chargés indépendamment. Et si on va sur la vidéo, on voit qu'il y a la Big 2 vidéo. Je ne sais pas si ça a pris en compte. Non, c'était pas pris en compte. Voilà, pour ceux qui connaissent l'équipe. Ouais, c'était plugin. Au revoir, messieurs, dames, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Allez. Voilà le logo HD en haut à gauche. Que l'on teste actuellement dans le cadre justement de la 4G SFR. On voit notamment la qualité de l'image à travers les caractères qui s'affichent en bas de l'écran. Donc le tout sur l'application native SFR, sur laquelle vous avez également, si j'y arrive, la possibilité de gérer votre abonnement fixe, de faire télécommande avec votre smartphone et puis d'accéder au club vidéo pour regarder la vidéo à la demande. Alors, je cherche une application spécifique que l'on a encodée à 10 mégabits par seconde, juste pour montrer la capacité de la 4G, ce qui vous permet de bénéficier d'un flux HD à 10 mégabits, donc la capacité de l'envoyer sur un vidéoprojecteur avec un film d'une très très belle qualité. Donc là on a combien là de... Donc le flux est envoyé à 10 mégabits par seconde. Donc là on voit que j'ai avancé dans la vidéo à certains moments, que la reprise a été quasi instantanée, donc illustrant le temps de réponse, la réactivité de la 4G SFR. Et si on va sur un petit applicatif qui nous permet de suivre le débit au fur et à mesure de la session, on voit que nous avons pu monter jusqu'à 60 mégabits par seconde pour pouvoir télécharger les données en avance de phase et ainsi avoir une belle fluidité d'affichage de la vidéo à l'écran. Donc on retrouve les pics à chaque fois que j'ai avancé dans la vidéo.